Dans un monde où la célébrité éclipse souvent la foi, ces 10 célébrités se distinguent non seulement par leur réalisation, mais aussi par la façon dont elles intègrent l'islam dans leur vie. D'Hollywood au terrain de football, ces personnalités modifient les perceptions et utilisent leur tribune pour promouvoir les valeurs de l'islam. Elles le font à travers leur art, leur militantisme ou leur histoire personnelle. Ces 10 célébrités musulmanes inspirent des millions de personnes et font la différence au-delà de leur succès professionnel. Dans cette vidéo, nous verrons comment elles contribuent à l'islam, qu'il s'agisse de briser les stéréotypes dans les médias ou de soutenir des causes caritatives. Leur influence s'étend bien au-delà de leur domaine, et leurs histoires offrent de puissants exemples de la façon dont la foi et la célébrité peuvent coexister. Elles coexistent et se complètent même. Restez à l'écoute pour découvrir qui ils sont et l'impact incroyable qu'ils ont. 10. DJ Khaled utilise la célébrité pour normaliser l'identité musulmane dans le grand public. Vous êtes musulman? Oui. Vous pratiquez la foi? Moi aussi. Vous ne priez pas 10 fois par jour? Je prie plus de 10 fois par jour. Tu le fais? Je prie. Tu sais que tu es censé prier? Je le fais. Je prie en entrant et en sortant de cet endroit. C'est quelque chose que je fais tout le temps. DJ Khaled est une figure emblématique de l'industrie musicale. Il n'est pas seulement connu pour ses tubes à succès. Il intègre également l'islam dans sa vie quotidienne. Il exprime fréquemment sa gratitude envers Dieu sur les réseaux sociaux. Il utilise souvent l'expression Alhamdulillah, qui signifie louange à Dieu. Cela rend sa foi visible. Sa reconnaissance constante des bienfaits de Dieu rappelle à ses millions d'adeptes l'importance de la foi et de la gratitude. L'engagement de Khaled envers l'islam ne se limite pas aux mots. Pendant le Ramadan, il participe activement aux jeûnes et utilise sa plateforme pour encourager ses adeptes à s'engager dans les pratiques spirituelles du mois sacré. Il insiste sur l'importance de la prière et de la réflexion, partageant souvent ses expériences personnelles et la paix qu'il trouve dans ses pratiques. En outre, Khaled est impliqué dans diverses actions caritatives, conformément aux principes islamiques de la zakat. Il a soutenu de nombreuses causes, en particulier celles qui aident les régions à majorité musulmane, démontrant ainsi son engagement à rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné. En embrassant ouvertement l'islam, DJ Khaled contribue à normaliser l'identité musulmane et les médias grand public, prouvant ainsi que la foi et le succès peuvent coexister. Son influence s'étend au-delà de l'industrie musicale, ce qui fait de lui un ambassadeur important de l'islam. Il inspire des millions de personnes dans le monde entier à embrasser fièrement leur foi. Dinori Ahmed est une voix contre l'islamophobie et pour l'authenticité. Je suis Rihamed, ancien élève de Muslim Représentation, et je suis ici pour parler de mon nouveau film, Mugul, et de la représentation à l'écran. Soyons réalistes, le jeu n'est pas bon, il est truqué. Les musulmans ne sont pas représentés à l'écran ou, lorsqu'ils le sont, ce sont les méchants. Nous sommes auteurs ou victimes de violences. Nous sommes invisibles ou diabolisés parce que les histoires que nous racontons parlent d'une communauté. Rihamed n'est pas seulement un acteur novateur, c'est aussi un défenseur intrépide de l'islam. Il utilise sa notoriété grandissante pour confronter et démonter les stéréotypes néfastes qui entourent les musulmans. En tant qu'un des rares acteurs musulmans de premier plan à Hollywood, Ahmed s'est donné pour mission de remodeler le récit. Il ne se contente pas de décrocher des rôles, il se bat pour la représentation. L'authenticité et le respect de la communauté musulmane dans les médias sont essentiels. L'activisme d'Ahmed est puissant et direct. Il a publiquement condamné l'islamophobie en utilisant des plateformes telles que les Nations Unies et le Parlement britannique pour s'élever contre l'image négative omniprésente des musulmans. Son discours de 2017 au Parlement, où il a discuté avec passion de l'impact préjudiciable de ces stéréotypes sur les jeunes musulmans, a suscité une conversation mondiale et mis en évidence son dévouement à la cause. Plus d'1 million d'Indiens ont combattu et sont morts pour la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale. Il a créé le Testri, un outil conçu pour mesurer la représentation des musulmans au cinéma et à la télévision. Il a mis l'industrie au défi de faire mieux. Son plaidoyer en faveur de l'islam ne se limite pas à la défense de sa foi. Il s'agit de veiller à ce que les générations futures se voient représentées avec dignité et profondeur à l'écran. Grâce à ses efforts inlassables, Rihamed est devenu une voix essentielle pour les musulmans,
prouvant que la défense de l'islam peut aller de pair avec le succès artistique. Hassan Minhaj utilise la comédie pour lutter contre l'islamophobie et amplifier les voix musulmanes. Les hindous et les musulmans sont comme les Montaigu et les Capulets de l'Inde. Nous sommes en guerre depuis des siècles. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'il n'y a pas de différence. Je fais du yoga. Vous vous ressemblez tous. Le 3 avril, nous resterons à la maison. Amazon Prime a tout ce qu'il nous faut. Nous regarderons Peaky Blinders, puis nous sortirons. Le 4 avril, l'islamophobie sera terminée. Hassan Minhaj est plus qu'un simple humoriste. C'est une force culturelle qui utilise sa plateforme pour dire la vérité au pouvoir tout en remettant en question les stéréotypes sur les musulmans. Hassan Minhaj n'est pas qu'un simple humoriste. C'est une force culturelle qui utilise sa tribune pour dire la vérité au pouvoir tout en remettant en cause les stéréotypes sur les musulmans. Connu pour son esprit vif et ses commentaires politiques incisifs, Hassan Minhaj met en avant son identité musulmane dans son travail, notamment dans son émission révolutionnaire Patriot Act with Hassan Minhaj, diffusée sur Netflix. Ses comédies abordent souvent les thèmes suivants. Expérience des musulmans en Occident. Il est étonnant qu'il ait fallu l'assassinat d'un journaliste du Washington Post pour que tout le monde se rende compte qu'il n'était pas un réformateur. Ce geste audacieux a mis en lumière son engagement en faveur de la justice, un principe islamique essentiel, et a attiré l'attention du monde entier sur la question. Elle a démontré qu'il est possible d'utiliser sa voix pour faire le bien. La capacité de M. Minhaj a mêlé l'humour à un commentaire social percutant fait de lui un défenseur unique de l'islam dans l'industrie du divertissement. Il ne se contente pas de raconter des blagues, il raconte des histoires qui trouvent un écho auprès de millions de personnes, et milite en faveur d'un monde où les musulmans ne sont pas perçus comme des stéréotypes, mais comme des individus aux multiples facettes et aux identités complexes. Sa capacité unique à mêler humour et commentaires sociaux percutants fait de lui un formidable défenseur de l'islam dans l'industrie du divertissement. Il ne se contente pas de raconter des blagues, il raconte des histoires qui trouvent un écho auprès de millions de personnes, et milite en faveur d'un monde où les musulmans ne sont pas perçus à travers le prisme des stéréotypes, mais comme des individus aux multiples facettes et aux identités complexes. Le travail de Minhaj est une source d'inspiration pour les musulmans et les non-musulmans. Les musulmans doivent tous remettre en question les préjugés, dénoncer l'injustice et embrasser la diversité de l'expérience humaine. La foi inébranlable de Mahala Ali est la force motrice de son succès à Hollywood. Le fait d'être musulmane ajoute un niveau de responsabilité supplémentaire, ce qui peut s'avérer difficile car je me sens souvent isolé. Les gens remettent souvent ma foi en question, mais j'ai confiance en mon identité. Ma mère est une ministre ordonnée, et je suis une. Ma mère est une ministre ordonnée. Elle n'a pas fait de pirouette quand je l'ai appelée pour lui dire que je m'étais converti il y a 17 ans. Le parcours de Mahala Ali à Hollywood n'est pas seulement une histoire de réussite. Il témoigne de la façon dont une foi profonde peut guider et élever la vie et la carrière d'une personne. Je me suis converti à l'islam en 1999. Alias n'a cessé d'exprimer la manière dont sa foi façonne ses décisions, tant sur le plan personnel que professionnel. Sa conversion a marqué un tournant dans sa vie. Il a trouvé un sentiment de paix et un but qui lui manquait. Elle m'a appris que l'islam est comme une orange. Il y a une partie extérieure et une partie intérieure à l'islam. Si quelqu'un ne connaît que les règles et les rituels, il pourrait penser que l'islam est dur et amer. Dans un monde où l'expression religieuse est souvent discrète, Ali se distingue. Sa victoire aux Oscars en 2017 pour Moonlight a été un moment historique. Maha Ali n'est pas seulement le premier acteur musulman à remporter un Oscar. Il a utilisé la plateforme pour reconnaître Allah et exprimer sa gratitude pour son parcours spirituel. Ce n'était pas seulement un clin d'œil à sa foi. Il s'agissait d'une déclaration puissante selon laquelle le succès à Hollywood n'est pas une fatalité. Les choix d'Ali en matière de rôle reflètent ses valeurs islamiques. Il recherche délibérément des personnages qui s'alignent sur ses principes, apportant souvent de la profondeur et de l'humanité à des rôles qui auraient pu être unidimensionnels. Ce soin apporté à sa carrière lui a valu non seulement les éloges de la critique,
mais aussi le respect de la communauté musulmane. Maha Ali démontre qu'il est possible de naviguer dans l'industrie du divertissement sans sacrifier son intégrité religieuse. L'histoire de Maha Ali est une source d'inspiration pour les musulmans et les non-musulmans. Les musulmans peuvent s'inspirer de son engagement inébranlable envers l'islam, même face aux réactions négatives potentielles de l'industrie. Le véritable succès ne se mesure pas seulement à l'aune des récompenses, mais aussi à celle d'une vie ancrée dans la foi et l'authenticité. Sadio Mané est une star du football dont la foi guide ses efforts humanitaires. J'étais encore un joueur de Liverpool à l'époque, et nous avions des matchs très importants. Zidane Mané est largement reconnu non seulement pour son talent exceptionnel sur le terrain de football, mais aussi pour son profond engagement envers sa foi islamique. Son dévouement à l'islam est évident dans divers aspects de sa vie, y compris son travail caritatif, son humilité et ses expressions publiques de foi. Mané a utilisé sa richesse pour rendre service à sa communauté de Sagal, en finançant la construction d'écoles, d'hôpitaux et de mosquées dans sa ville natale. Il a souvent souligné que sa foi en l'islam l'incitait à aider les autres et à rester humble malgré sa célébrité mondiale. Il est connu pour son mode de vie modeste, rejetant l'extravagance souvent associée aux footballeurs de haut niveau, ce qu'il attribue aux enseignements de l'islam. Il a financé la construction d'écoles, d'hôpitaux et de mosquées dans sa ville natale de Bambi. Il a souvent souligné que sa foi en l'islam l'incitait à aider les autres et à rester humble malgré sa célébrité mondiale. Il est connu pour son mode de vie modeste, rejetant l'extravagance souvent associée aux footballeurs de haut niveau, ce qu'il attribue aux enseignements de l'islam. Il s'exprime également sur ses pratiques religieuses, participant régulièrement aux jeûnes du Ramadan et discutant ouvertement de la manière dont sa foi guide ses décisions. Il prie souvent avant et après les matchs et attribue systématiquement ses succès à Allah. Son mode de vie et ses actions ont fait de lui un modèle pour beaucoup, en particulier au sein de la communauté musulmane, démontrant que la foi et le succès peuvent coexister. Overworld, Monteruk, c'est Allah. Il voit tout. Vous devez avoir quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et à qui vous pouvez parler lorsque vous rencontrez des obstacles. Il faut avoir un conseiller spirituel. Toutes les louanges sont dues à Allah, d'hier à aujourd'hui. Je suis toujours membre de l'emblématique Wu-Tang Clan. J'ai vécu une profonde transformation depuis que j'ai embrassé l'islam. En 2009, ce changement n'était pas seulement personnel, il a aussi eu un impact significatif sur sa musique et sa vision de la vie. Rayon reconnaît que l'islam lui a apporté un profond sentiment de paix, de discipline et de détermination, l'aidant à naviguer dans le monde souvent chaotique de l'industrie musicale avant sa conversion. Les paroles de Rayon reflétaient en grande partie les réalités crues de la vie dans la rue. Cependant, après avoir embrassé l'islam, sa musique a commencé à explorer des thèmes spirituels plus profonds tels que l'autodiscipline, la paix intérieure et la résilience sont des valeurs qui résonnent fortement avec les enseignements de l'islam. Elles lui ont apporté clarté et orientation face aux tentations et aux défis de la célébrité. Le parcours de Rayon, qui est passé d'une vie difficile à une vie d'épanouissement spirituel grâce à l'islam, est un puissant récit de rédemption et de transformation. Son histoire est une source d'inspiration pour beaucoup, en particulier au sein de la communauté hip-hop. Elle montre que la foi peut être une lumière qui guide même dans les circonstances les plus difficiles. Ray Khan est un personnage public qui est une voix pour ceux qui cherchent à réconcilier leur passé avec un chemin de foi et un objectif. Fourbuerim a trouvé la paix, le but et la discipline grâce à l'islam. Je vis ma vie en fonction de l'islam et, en fin de compte, je pense que c'est à peu près ce qui me fonde. La plupart des gens devraient s'en inspirer, et il s'agit simplement d'apprécier ce que l'on est en tant qu'être humain. Il ne faut pas essayer d'ajouter des additifs ou des conservateurs à sa vie. Buérim est une légende dans la communauté hip-hop. Le cheminement de Busté vers la clarté spirituelle et l'épanouissement personnel est attribué à l'islam. Après s'être converti au milieu des années 2000, il a découvert que les enseignements de l'islam lui apportaient un nouveau sens de la discipline et de l'humilité. Cette transformation ne s'est pas limitée à l'adoption d'une nouvelle foi, mais à l'intégration de ces principes dans tous les aspects de sa vie. Dans une industrie connue pour ses excès, Busté se distingue par ses qualités. Bustérim est un témoignage vivant du pouvoir des valeurs islamiques. Son engagement envers la communauté et la charité, ainsi que l'importance qu'il accorde au respect,
à la restitution et au maintien de l'intégrité dans sa vie personnelle et professionnelle, l'ont aidé à garder les pieds sur terre et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Son parcours est un exemple frappant de la manière dont l'islam peut servir de guide et aider les individus à relever les défis de la célébrité tout en restant fidèles à leurs croyances spirituelles. L'islam peut servir de guide et aider les individus à relever les défis de la célébrité tout en restant fidèles à leurs croyances spirituelles. Iman Abdul-Majid en est un parfait exemple. Elle a connu un succès incroyable dans l'industrie de la mode tout en conservant ses valeurs islamiques. Nombreux sont ceux qui trouvent cela très réconfortant. Même lorsque je suis en voyage et en retard pour Imam Day, les gens me disent que je ne peux pas commencer la journée sans lui. Je vais donc le partager avec vous aujourd'hui. Je suis reconnaissant à Iman Abdul-Majid. Je suis reconnaissant à cet Iman Abdul-Majid. La modestie va souvent à l'encontre des attentes. Iman a toujours été fidèle à ses convictions, imprégnant discrètement son travail et sa vie des principes de sa foi. Son engagement envers l'islam est particulièrement évident dans ses efforts philanthropiques, notamment dans son dévouement aux causes qui soutiennent les communautés en Afrique. Elle est un ardent défenseur de l'amélioration des soins de santé et de l'aide aux réfugiés. Je choisis une organisation caritative parce que je ne suis pas de ceux qui se contentent d'envoyer un chèque. Je préfère faire le travail moi-même. Son travail avec des organisations telles que CAR et la Fondation Iman reflète sa profonde croyance dans le devoir de rendre l'appareil, une pierre angulaire de sa foi. Mais au-delà de sa philanthropie, la présence même d'Iman dans le monde de la mode est une déclaration de foi. Elle a parlé ouvertement de la récitation de la sourate Al-Fatiha avant de défiler, puisant dans ses prières la force de naviguer dans une industrie souvent difficile et superficielle. Le parcours d'Iman témoigne du fait qu'il est possible de préserver son identité et son intégrité religieuse, même dans des espaces qui semblent en désaccord avec ses croyances. Elle le fait par ses actions et son exemple. Iman inspire d'innombrables personnes à poursuivre leurs rêves sans compromettre leur foi. 2 Cube, une voie pour la justice. L'islam vous a convaincu de changer vos croyances. L'islam est un costume sur mesure. Il ne s'agit pas de suivre sa mère ou quelqu'un d'autre. Il s'agit de trouver son propre chemin. Lorsque Osh Jackson, plus connu sous le nom d'Cube, a embrassé l'islam dans les années 1990, cela a marqué un profond changement dans sa vie personnelle et dans son image publique. D'abord connu pour ses textes percutants et ses descriptions crues de la vie dans la rue, Cube a donné une nouvelle dimension à son travail en se convertissant à l'islam. Son travail est ancré dans les principes de justice, d'intégrité et de responsabilité sociale. Cube ne parle pas souvent de sa foi en public, mais l'islam a été une force directrice dans sa vie. Il l'a aidé à canaliser sa colère et sa frustration pour en faire un activisme positif. Les enseignements de l'islam l'ont encouragé à se concentrer sur les questions d'inégalité raciale et de brutalité policière, qui sont devenues des thèmes centraux de sa musique et de son militantisme. Ces questions résonnent profondément avec les valeurs islamiques, en particulier l'accent mis sur la justice et l'équité pour tous. L'islam a également apporté à Cube un sens de la discipline et de la paix, qui se reflète dans son engagement envers la famille et la communauté. Sa foi a été une force stabilisatrice. Cube a trouvé dans l'islam une force qui l'a aidé à faire face aux pressions de la célébrité tout en restant fidèle à ses principes. Son parcours dans l'islam a montré comment la foi peut permettre aux individus de devenir des défenseurs de la justice et de la vérité en alignant sa carrière sur ses croyances. Cube n'est pas seulement resté pertinent dans l'industrie du divertissement, il est aussi devenu une voix puissante pour le changement social, inspiré par les valeurs de l'islam. Ashu redéfinit la représentation des musulmans à Hollywood. Elle représente l'unicité, la noblesse inhérente à tous les êtres humains et l'unité essentielle de tous les peuples, races et religions de la Terre. Ashu n'est pas seulement une actrice acclamée, c'est aussi une pionnière de la représentation musulmane authentique à Hollywood. Née en Iran, Ashu a été profondément marquée par sa foi islamique et les changements sociopolitiques de la révolution iranienne. Arrivée aux États-Unis, elle a dû faire face à une industrie qui présentait souvent les personnages musulmans et du Moyen-Orient sous un jour négatif, plutôt que de se conformer à ses rôles limitatifs. Cependant,
Agdash s'est résolu à choisir des personnages qui reflètent la véritable complexité et l'humanité des musulmans. Son rôle dans Zoos of Sanfog a marqué un tournant dans sa carrière. Agdash a brisé le moule à Hollywood. Elle a incarné des personnages musulmans avec dignité et profondeur, remettant en cause la tendance de l'industrie à dépeindre les musulmans comme des méchants ou des victimes sans nuance. Sa carrière est définie par son engagement à briser les stéréotypes. Elle a utilisé sa plateforme pour promouvoir des représentations plus précises et plus respectueuses des musulmans, en rejetant activement les rôles qui perpétuent des stéréotypes nuisibles. Grâce à son travail, elle est devenue un symbole d'espoir pour les acteurs et les spectateurs musulmans. Elle a prouvé que la foi et l'intégrité peuvent mener au succès sans compromettre l'identité de chacun. Le parcours de Sharachu à Hollywood témoigne de sa résilience et de son attachement à sa foi. En refusant de se contenter de moins, elle a ouvert la voie à des représentations plus nuancées des musulmans dans les médias grand public, ce qui fait d'elle elle est une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent contre les représentations erronées et la discrimination. Si ces histoires vous ont inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à mettre en lumière les voix et les histoires qui élèvent et renforcent la communauté musulmane mondiale. Rejoignez-nous pour sensibiliser le public et avoir un impact positif. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais